On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On revient sur l'Assemblée du conseil municipal de lundi, où le conseiller du Vieux-Saint-Luc, Marco Savard, a lancé un appel au calme concernant l'avenir des terrains de golf et cette manifestation qu'on veut organiser devant chez lui. Mais d'abord, on reçoit le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante, qui se dit victime d'un coup d'État politique. Il a même lancé un appel au ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux. Depuis quelques semaines, c'est un véritable feuilleton qui se déroule du côté de l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un rebondissement. Mais évidemment, ça cache toujours en toile de fond un état de crise actuellement entre l'opposition, qui est devenue majoritaire avec l'appui des indépendants, et le maire, qui, lui, est en situation de minorité. Mais évidemment, il y a eu différents sujets qui ont été traités, le congédiement de son chef de cabinet, mais aussi le rapatriement des pouvoirs de l'exécutif vers le conseil municipal. Le maire Laplante est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Merci pour l'invitation. Et là, pas plus tard que lundi dernier, à la dernière séance du conseil, en fait la plus récente, parce que là, c'est à se demander s'il n'y aura pas des séances 2-3 fois par semaine, là, mais blague à part, là, vous avez demandé l'intervention du ministre Coiteux. Pour quoi? Pour accompagner la Ville, vous accompagner, entamer un processus de médiation. Bref, quel est l'objet de la demande au ministre des Affaires municipales? Ce qui se passe actuellement à l'Hôtel de Ville, c'est très, très grave, là. Il y a deux choses. On a demandé lundi dernier au comité exécutif un accompagnement de la commission municipale. Ça, c'est une chose. Mais ce que j'ai déclaré lundi soir, c'est l'intervention du ministre. Pourquoi? Parce que actuellement, je ne peux plus exercer mon pouvoir de contrôle et de surveillance sur ce qui se passe à la municipalité. Et pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, parce qu'on me refuse on me refuse l'accès à certains documents. On me refuse d'avoir accès à des services d'avocats pour justement venir faire des vérifications, des contrôles. Les maires dans une municipalité, c'est moi qui est responsable tous les maires sont responsables de la bonne gestion, de la bonne gouvernance de la municipalité. On a un pouvoir de surveillance, de contrôle sur toute la municipalité, sur tous les fonctionnaires. Et on doit s'assurer que tout ce qui est fait, tout ce qui est dépensé doit être fait selon la loi. Donc, moi, j'ai eu de l'information de façon anonyme, comme quoi que des contrats avaient été octroyés illégalement à des firmes d'avocats. Vous savez, cette question-là, des firmes d'avocats, c'est une question que j'avais déjà porté mon attention. Je trouvais dans le passé on dépensait beaucoup d'argent pour des firmes d'avocats externes. Et dans les premières semaines après mon arrivée, j'ai fait cette analyse-là pour réaliser qu'au cours du dernier mandat, c'est 4 millions de dollars qu'on avait donnés à l'externe à des firmes d'avocats externes. Donc, ce que le comité exécutif a fait, donc, lorsqu'on a su que certains contrats avaient été donnés de façon irrégulière, sans l'approbation du conseil municipal, sans l'approbation du comité exécutif, on a mandaté une firme d'avocats pour venir faire la surveillance de venir analyser tout ce qui se passe dans nos dossiers judiciaires pour faire une vérification, venir faire un rapport au comité exécutif. Et c'est là que le feu aux poudres est démarré. Donc là, depuis ce temps-là, on fait tout pour essayer d'empêcher que cette vérification-là s'exerce. Bon. Est-ce que le comité exécutif avait les pouvoirs d'entamer cette Tout à fait, démarche-là? complètement. Et là, la direction générale et le groupe des 9 ont fait produire des avis juridiques qui viennent dire le contraire. Et c'est sur ces bases d'avis juridiques-là, qui sont, à mon avis, erronées, qu'on vient justifier, premièrement, le congédiement de mon chef de cabinet, deuxièmement, la diminution des pouvoirs de l'exécutif. Et ce qui s'en vient éventuellement, c'est l'abolition de ce mandat de surveillance-là des contrats d'avocats. Bon, 2-3 choses là-dedans. La première, sur le fait que le conseil municipal, qui techniquement donc est souverain, bon, là, dans une dynamique 9 contre 4, mais le conseil municipal peut légalement rapatrier les pouvoirs de l'exécutif. Il a le droit de le faire. Oui, sauf que le conseil municipal ne peut pas venir défaire ce que le comité exécutif fait. La façon que ça fonctionne, en vertu de la loi 202, la loi qui concerne la création du comité exécutif à Saint-Jean et aussi le règlement de délégation de pouvoir, c'est que la municipalité a délégué, prend certains de ses responsabilités, et les envoie à l'exécutif. Et les envoie à l'exécutif. Mais elle peut les rapatrier. Oui, mais à partir du moment qu'ils sont envoyés à l'exécutif, ce que l'exécutif fait, c'est légal. Et le conseil municipal ne peut pas venir défaire ce que le conseil exécutif fait. Autre chose, dans la loi qui vient constituer l'exécutif à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a certains pouvoirs qui sont intrinsèques
par la loi directement. C'est pas le conseil municipal ne peut pas décider qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ouais. Entre autres, un des pouvoirs importants qui est intrinsèque à la loi 202, c'est que le conseil exécutif peut donner tout contrat pourvu que le contrat soit en bas de 100 000 OK. Donc, tout contrat, il n'y a pas de restriction. Est-ce que c'est la même logique qui s'applique dans le cas de l'embauche et ou du congédiement de votre chef de cabinet, Guy Grenier? C'est-à-dire que comme il a été embauché par l'exécutif, le juge, dans son injonction provisoire, stipule qu'effectivement, ça peut laisser penser que le congédiement doit venir de la même instance. Est-ce que c'est ça la base de l'argument sur l'injonction qui est demandée, qui a été demandée et reçue là, par le juge? Je ne peux pas résumer tous les argumentaires des avocats, mais le jugement qu'on a obtenu, que Guy Grenier, dans le fond, a obtenu vendredi dernier, est très clair. Les droits de Guy Grenier sont clairs. La résolution de congédier Guy était illégale. Et c'est drôle, hein? C'est exactement ce que je disais depuis le début. Est-ce qu'elle est illégale ou il va se pencher sur le fond de la question le 14 mai prochain? Ce qu'il disait, c'est qu'elle avait toute apparence d'illégalité. Effectivement, Parce que c'est un sursis, dans le fond, c'est une injonction, là. D'abord, c'est une injonction. M. Grenier a demandé une injonction provisoire, vu l'urgence de la situation, qu'il a obtenue relativement clairement. Mais le fond de la question, lui, va être débattu lundi prochain. Ça fonctionne en étapes. Il y a ensuite une injonction interlocutoire. Ouais. Donc, on va un petit peu plus loin dans le dossier. Ou injonction de sauvegarde. Oui, en tout cas, je ne sais pas... C'est un langage juridique, là. Je suis rendu là dans mon... dans l'apprentissage. Dans mon droit municipal. Mais bref, lundi prochain, on devrait en apprendre un peu plus sur la suite des choses. Tout à fait. Et ensuite, ça va se poursuivre, effectivement, plus dans le fond du dossier. Mais tout ça pourrait s'arrêter demain matin, là, si les membres de l'opposition entendaient raison et, justement, abrogeaient ce congédiement-là de Guy Grenier. On pourrait éviter des ferrets juridiques. Mais là, à partir du moment où, si on se base sur l'Assemblée de lundi, où là, parce qu'au début, il y a eu l'avis de motion, il y a eu le premier vote mercredi de la semaine passée. Vous parlez pour le comité exécutif. Ouais. Bon, là, vous avez apposé votre veto. Donc, lundi, on a revoté une dernière fois là-dessus à 9 contre 4. Donc, là, le règlement va être promulgué d'ici quelques heures. À partir du moment où, là, le comité exécutif n'a plus de pouvoir, bien là, c'est le conseil municipal qui va gérer un peu la suite des choses. Donc, si, exemple, le congédiement de Guy Grenier était illégal sous l'ancienne formule... Pourquoi on congédie Guy Grenier? Bien, ça, c'est une question qui est plus de nature politique, en fait. Vous avez parfaitement raison. Vous venez de la donner la réponse. Le congédiement de Guy a été congédié pour des raisons politiques. Et là, on laisse sous-entendre que Guy Grenier a fait des fautes graves, ce qui est complètement faux. Bien, d'ailleurs, la conseillère Patricia Poisson vous a demandé lundi, est-ce que vous étiez prêt à divulguer les avis juridiques qui ont conseillé, dans le fond, la majorité des 9 à voter le congédiement de votre chef de Les avis juridiques disent, sur la base des 8 courriels qui nous ont été envoyés par les élus de l'opposition, on vous recommande de congédier Guy Grenier. Il a fait des manquements graves et vous devez le congédier. Mais qui a, ces 8 courriels-là? Dans le fond, c'est le directeur général qui a sollicité ces courriels-là auprès des conseillers, de l'ensemble des conseillers. Évidemment, c'est les conseillers du groupe des 9, hein, de l'équipe Berthelot. Mais les avis juridiques s'appuient sur les 8 courriels. Exactement. Bon. Donc, ça, c'est une chose. Mais seriez-vous prêt à ce que les 8 courriels soient rendus publics un jour? Les 8 courriels, tout à fait, oui. Bon. Oui, tout à fait. Mais seriez-vous d'accord aussi à ce que les avis juridiques soient rendus publics? Je vous le dis, les 8 courriels, je vais les obtenir et je vais faire ce qu'il faut pour les obtenir. Et je prends l'engagement devant vous ce soir, on va rendre public ces 8 courriels-là. OK. Donc, les 8 courriels et les avis juridiques aussi? Les avis juridiques, oui. Okay. En même temps. Bon, ça va venir. Mais là, dans les faits, parce que vous dites, oui, mais pourquoi on a congédié Guy Grenier? Je pourrais vous reposer une question que je vous ai déjà... Juste une petite parenthèse. Les avis juridiques, ça prend un consentement de l'exécutif. Je ne peux pas, de mon propre chef, les divulguer. Mais c'est le conseil, lorsqu'on aura les 8 courriels, ce que je propose, c'est qu'on rende tout ça public en même temps. Mais la question que j'ai envie de vous reposer, c'est, bon, vous dites, oui, c'est un geste de nature politique, on veut vous nuire. Même vous l'avez dit, hein, vous avez parlé d'un coup d'État politique, c'est l'expression que vous avez utilisée lundi. C'est ça. Je reviens à cette même question-là. Qu'est-ce qui fait qu'Alain Laplante a perdu l'appui des 3 indépendants? Parce que c'est un peu ça le fond de la question. Si les 3 indépendants vous appuyez encore aujourd'hui, on ne parlerait pas de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous avez perdu l'appui des 3 indépendants? Bon, je vous dirais que différents dossiers, le dossier des boisés,
suite à l'adoption d'une première résolution d'Yvan Berthelot, qui venait mettre la table pour mettre en place des outils d'urbanisme qui viendraient permettre d'aller outre la volonté des citoyens, qu'on viendrait outrepasser le processus référendaire. Donc, moi, j'ai apposé pour une première fois, j'ai apposé mon veto à ce moment-là et j'ai alerté les citoyens sur qu'est-ce que les gens de l'opposition étaient en train de faire, quelle était leur manœuvre, justement, pour aller outrepasser la volonté des citoyens. C'est clair, là, la protection des milieux naturels, la protection des golfs, l'opinion publique est limpide. Hein? Ça fait de plusieurs fois qu'on consulte les citoyens. Les citoyens nous ont remis des pétitions avec de nombreux noms. Toutes les fois qu'on leur a posé la question, c'est la même chose. Il ne nous reste plus de boisés. On était trop loin dans la destruction de nos milieux naturels. Et il faut protéger le peu qui nous reste. Donc, j'ai mobilisé les citoyens. Et ça, c'est quelque chose qui irrite les gens de l'opposition. Eux aimeraient que les citoyens ne suivent pas ce qui se passe à l'Hôtel de Ville. Dans le fond, ce qu'ils souhaitent, c'est que les citoyens ne sachent pas, dans le fond, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. J'ai posé la même question. Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera jamais comme ça. Tant que je serai maire de la Ville de Saint-Jean, les citoyens vont être informés de ce qui se passe. Et vous le voyez de toute façon avec les diffusions sur Internet. Puis grâce à vous aussi, votre émission est très, très, très écoutée. Beaucoup de gens m'en parlent. Mais tout ça s'additionne. Il y a de plus en plus de gens qui viennent assister aux séances du Conseil. Beaucoup de gens nous suivent sur YouTube. Beaucoup de gens nous suivent par votre émission. Donc, en bout de ligne, c'est l'intérêt des citoyens pour la politique municipale. J'ai posé la même question aux 3 indépendants que j'ai reçus il y a 2 semaines à peu près, et j'ai posé exactement la même question à vos 3 élus de votre formation politique la semaine dernière. Est-ce que la situation est récupérable? Et les 3 indépendants nous ont répondu oui, et les 3 membres de votre équipe qu'on avait la semaine passée nous ont répondu également oui. Pensez-vous, en date d'aujourd'hui, avec l'escalade qu'on a connue, que la situation est encore récupérable? C'est récupérable dans la mesure où il y a une volonté de l'opposition de récupérer la situation. Mais vous-même, avez-vous cette volonté-là? Bien, tout à fait. Mais actuellement, on est en situation où on se fait attaquer. On vient attaquer la légitimité, on vient attaquer les pouvoirs du maire, on vient attaquer les pouvoirs de l'exécutif. Donc, vous ne pouvez pas me frapper, me dire, Alain, ben non, mets de l'eau dans ton vin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on me reproche exactement? Je ne comprends pas les reproches que l'opposition me fait. Qu'on ne soit pas d'accord sur la protection des milieux naturels, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai été élu pour protéger les milieux naturels. Eux souhaitent les détruire, c'est correct. Ils gagneront leur vote. Sauf que aux prochaines élections, là, ils vont payer le prix politique de leurs actions. Et c'est pas vrai qu'on va prendre des décisions derrière des portes fermées et que les gens ne sauront pas ce qui se passe. Et tant que je serai maire de la Ville de Saint-Jean, comme je vous dis, les citoyens vont être au courant de ce qui se passe et je vais lever le drapeau lorsqu'il y a des choses qui n'ont pas de bon sens qui se passent. Sur une note un peu plus légère, pour terminer, Festival de Montgolfière, vous arrivez d'un point de presse il y a quelques minutes à peine. Donc, on a annoncé l'arrivée de Hubert Lenoir et des 3 accords, mais surtout, on a annoncé la fameuse gratuité là, dont vous aviez parlé en campagne électorale. Donc, qu'est-ce que c'est comme annonce aujourd'hui? Pour souligner le 35e, comme vous venez de le dire, il y a une journée spéciale qui va être organisée pour les Joannais. Donc, dans le magazine Complicité, publié par la municipalité, publié à 40 000 copies à chacune des portes de la municipalité. Donc, il y aura un coupon. Et puis, les citoyens vont pouvoir découper ce coupon-là, se présenter à l'Office du tourisme pour l'échanger contre un billet gratuit pour la journée du mardi 14 août, où, comme vous venez de le dire, on vient d'annoncer 2 artistes, Hubert Lenoir en première partie et les 3 accords donc, par la suite pour le spectacle principal. Il y a aussi une multitude de spectacles avec des artistes locaux sur les différentes scènes toute la journée. Donc, ça s'annonce être une belle journée pour les Joannais. Alain Laplante, merci beaucoup. Merci à vous. Comme l'impression qu'on va se revoir encore quelques fois d'ici l'été. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit cette fois le conseiller municipal Marco Savard qui lance un appel au calme. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% golf. Oui, avec François Roy, directeur général adjoint à Golf Québec. Pour... Oh! Manquez pas ça.
Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. À l'occasion de l'Assemblée du Conseil de lundi dernier, le conseiller du Vieux-Saint-Luc, Marco Savard, a lancé un appel au calme, mais aussi fait appel au commissaire à l'éthique pour probablement régler certaines zones grises. Il est avec nous pour en discuter. Marco Savard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Netto. Bon, tout d'abord, cet appel lancé au calme, parce qu'on l'a vu notamment via les médias sociaux, la coalition Saint-Luc, qui a l'intention d'organiser une manifestation dite pacifique, mais une manifestation qui, selon l'itinéraire suggéré, partirait devant votre maison le samedi 19 mai pour se terminer, bon, évidemment, un peu plus loin. Évidemment, pour vous, il y a un certain agacement là parce qu'on rentre un peu dans la sphère de la vie privée. Donc, quelles sont d'abord vos réactions et vos intentions à l'égard de ce projet de manifestation? Bien, comme j'ai fait part lundi à l'Assemblée publique, évidemment, c'est pas, je pense que ce n'est pas le lieu pour faire de l'affrontement. J'ai fait part à la coalition Saint-Luc avant tout de commencer à discuter ensemble, puis de voir peut-être trouver des façons de faire une manifestation. Je ne suis pas contre. Au contraire, c'est la démocratie le permet. Mais je pense qu'avant tout, on doit baliser une manifestation puis la sécuriser aussi. Donc, ce que j'ai demandé à inviter à la coalition de se regrouper, de communiquer avec moi puis de voir avec le service de police pour pouvoir permettre des endroits appropriés pour faire une manifestation. Quelle ampleur qu'elle va le prendre, j'en ai aucune idée. Est-ce que tous mes citoyens de mon secteur vont y participer? Je ne crois pas jusqu'à présent. Je crois beaucoup plus qu'il va y avoir un autre débat par rapport à ce que la coalition dégage actuellement. L'affrontement devant chez moi, je pense que ce n'est pas un geste approprié. J'ai quand même une vie personnelle, j'ai une famille, j'ai une conjointe. Je pense que de porter ce geste-là, ça porte les voisins en plus qui sont attachés indirectement par une situation comme ça. Personne ne cherche ça. Mais on ne peut pas se permettre d'agir comme ça. Moi, la recommandation que j'insiste à leur dire, puis de rester au calme, je veux dire, travaillons ensemble. Analysons le dossier qui va être suite à la consultation publique. Après ça, on négociera sur des situations, s'il y a lieu de situation, là. Mais pas de cette façon-là, ils s'y prennent drôlement de mauvaise façon. Pourquoi on est dans un climat d'affrontement? Je vous dirais, actuellement, c'est stimulé par tout ce qui se passe au Conseil de ville. Alors, ce qui veut dire, c'est que tout ce qui se passe par résolution, ce qui est annulé, c'est des opinions juridiques de tout ce qui suit par rapport à la direction actuelle, du maire en place, stimule ces arguments-là, fait entre autres de la frustration à l'Assemblée publique. Donc, on ne crée pas une ambiance favorable. Ce qu'on fait, c'est de créer plutôt de la frustration pour continuer à chercher des points ou des situations qui peuvent amener quelqu'un en conflit. Exemple, comme ce qui me concerne dans mon cas, d'apparence de conflit d'intérêt par rapport à des transactions ou des gestes que j'ai posés. Moi, je reste toujours dans la même conviction depuis, je suis 12 ans conseiller municipal. Ce que j'ai toujours fait, j'ai fait de bonne foi. Puis j'ai toujours respecté mes citoyens. Puis je crois que mes citoyens me l'ont bien présenté. Ils me respectent d'ailleurs. Fait que ces conflits-là, je crois que c'est un réseau, c'est un groupe, simplement, qui s'attaque à ça. Malheureusement, c'est plate à dire, mais ils ont les réseaux sociaux qui contribuent à cette situation-là. Et aussi, évidemment, certains médias qui collaborent à ce que les autres veulent spéculer comme situation. Bon, vous parlez d'apparence, de conflit d'intérêts. Juste pour faire un topo de la situation, vous êtes actuellement propriétaire d'une maison qui est adossée au golf. Oui, effectivement. Bon. Mais en même temps, dans la dernière année, vous avez acheté un terrain pour vous bâtir une nouvelle maison, un peu plus loin, mais aussi adossé au secteur du golf. Au secteur du golf, quasiment dans la même zone. Là, je vous dirais, la rue voisine à côté. Pourquoi faites-vous appel au commissaire à l'éthique pour clarifier certaines situations? Bien, suite aux informations, aux recherches que j'ai été faites par rapport aux démarches qui ont été faites lors de l'acquisition du terrain, on était évidemment rassurés qu'il n'y avait pas de possibilité de contrainte ou d'apparence d'intérêt pécuniaire dans cette transaction-là, autant avec le vendeur qui est Baillargeon, autant avec ma conjointe. On s'est dit, bon, bien, regarde, on va procéder à l'achat. Dans le temps, on décidera à quel moment donné qu'on va construire cette résidence-là. Nos intentions, ce n'était pas nécessairement de le faire immédiatement.
La condition est arrivée, c'est que le projet a commencé à lever, la rue s'est faite, on a réussi à avoir des infrastructures. Alors, à ce moment-là, on a décidé de prendre la décision de vendre la maison. Mais moi, je concerne encore le débat qui se passe, que j'achète une maison à 3e rue ou même à mon voisin d'en face, ça change quoi dans le contexte? Bon, parce que dans les arguments qui ont été amenés au conseil, on dit « Ouais, mais là, M. Savard, comment ça se fait que vous avez acheté un terrain, que vous avez payé ça 107 000 alors que le terrain d'à côté s'est vendu, je ne sais pas moi, 20 000 de plus. Puis là, ça donne que ce terrain-là appartient à Baillargeon, puis votre conjointe travaille pour une filiale du groupe Baillargeon. Fait que là, on attache toutes sortes de fils. Est-ce que vous, ça vous rend, comment je dirais, inhabile à être un interlocuteur de par votre propriété ou votre propriété future à l'égard de l'avenir des terrains de golf? Bref, est-ce que c'est un peu ça la clarification que vous demandez au commissaire à l'éthique, à savoir si vous pouvez exercer ou non votre devoir de conseiller? Effectivement, est-ce que j'ai le droit d'assumer mon rôle de conseiller envers mon district par rapport à ces situations-là? Moi, ce qu'on me fait dire et ce qu'on me dit, que oui, j'ai le droit. Mais pour aller au bout des choses, c'est pour ça qu'il y a une résolution qui va être faite prochainement, qui va faire part de la situation. On va dire est-ce que Marco Savard a le droit de représenter ses citoyens dans la cause de dézonage des golfs, dans l'éventualité où possiblement le contraire peut se produire aussi? Est-ce que j'ai le droit? C'est comme ça, le conseiller d'éthique va m'en faire part. Bon, et quand, parce que ces arguments-là reviennent de conseil en conseil, puis je me dois à nouveau de vous reposer la question, pourquoi avez-vous payé le terrain moins cher que celui d'à côté? Pour quelqu'un qui a déjà acheté un terrain, là, vous savez comment ça fonctionne. L'emplacement joue pour quelque chose, l'état du terrain joue pour quelque chose. Puis ça, d'ailleurs, c'est un terrain qui n'était pas nécessairement mon premier choix. J'avais un ruisseau qui traversait le terrain. J'ai dû payer des frais supplémentaires par rapport à faire des footings, des semelles qu'on appelle dans le jargon de la construction, pour élargir, pour pas que le terrain, la maison ait des défaillances. Attaché à ça, j'avais un boisé, ça prend du remplissage. C'est tous des points de négociation qui ont été faits. Quand on achète un terrain, là, on négocie avec le promoteur. On ne dit pas qu'on achète comme qu'on achetait une résidence sur un projet résidentiel sur le terrain. Ce qu'on essaie de sous-entendre, c'est que par le fait que votre conjointe travaille pour une filiale de Baillargeon, c'est comme si on vous aurait fait un prix d'amis par rapport à l'autre d'à côté. C'est un peu ça qu'on essaie d'insinuer. Elle a possiblement privilégié un certain montant d'escompte. Ça, il ne faut pas se le cacher non plus, ça, je le comprends. Mais contrairement à ce qui se dit à la dernière assemblée du 23 avril avec Mme, j'oublie son nom, là, des 20 000 d'écart, quand c'est même pas le même terrain, puis elle n'inclut pas les taxes, contrairement qu'elle inclut les taxes par rapport à l'autre terrain vendu, ça ne marche pas. C'est ce qu'elle essaie de faire, malheureusement, puis c'est malheureux, puis c'est peut-être qu'on est rendu avec un conseil de ville, puis une assemblée qui dégénère comme ça. On donne la gifle, puis après ça, on laisse le temps passer, puis on va s'excuser. Fait que c'est facile là, de fonctionner comme ça. Durant ce temps-là, le mal se fait. Les gens, ça blesse les gens. Il y a des familles attachées à cette situation-là. Moi, ce que je déplore, c'est que ça ne devrait plus exister d'avoir un maire qui tient sa responsabilité de maire président, de laisser toutes ces chamailles-là et ces batailles-là de côté, puis de laisser de jouer le rôle de maire qui est capable de contrôler sa séance. C'est pas ce qu'il fait. Il stimule. Ensuite, il dit laissez les affaires aller, puis le citoyen doit dire ce qu'il veut. Mais cependant, à un moment donné, le citoyen n'a pas le droit d'avoir des libre expression de cette façon-là. Il y a une limite, il y a une ligne à traverser, puis le maire doit assumer ce rôle-là, ce qu'il ne fait pas actuellement. Parce que c'est son groupe, il ne faut pas oublier. Il laisse les individus à lui parler. Et là, cette demande au commissaire à l'éthique, vous allez formuler ça? Vous souhaitez avoir une réponse rapidement? Elle va être adoptée en résolution de la prochaine Assemblée, qu'elle soit extraordinaire ou publique. Suite à ça, évidemment, le processus va se dérouler. Alors, on va recevoir les appels des avocats, vérifier comment le processus va se faire. Et le résultat va se donner publiquement. C'est l'enjeu que je voulais faire, d'ailleurs, c'est de dire aux citoyens que on va présenter patte blanche du dossier-là. Si j'ai une faille, bien, j'assumerai les conséquences. S'il n'y a pas de faille, à ce moment-là, la population va être au courant des vraies choses. Bon. Là, c'est quoi, dans le fond, la séquence des événements par rapport au golf? Parce que là, il y a eu un processus de consultation qui a été mis en place. Donc, là, on comprend que les gens veulent encore se manifester puis exprimer soit leur mécontentement ou leur crainte, mais il va se passer quoi demain, dans un mois, dans 6 mois, dans un an? C'est quoi la séquence des événements? La séquence des événements, on est en préparation de consultation qui va avoir lieu cet automne, en septembre. Donc, les directeurs d'urbanisme avec la firme engagée vont s'occuper de présenter une consultation puis expliquer justement le processus de déroulement de la consultation publique pour arriver à amorcer la vraie consultation qui va avoir lieu à l'automne, plutôt au printemps 2019.
En attendant, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de compiler de l'information qui m'a été émise par rapport à mes rencontres avec mes citoyens, là, déjà un mois, au début du printemps. Cette rencontre-là m'a permis d'accumuler énormément de données que je vais être en mesure de transmettre prochainement. J'ai eu quand même au-dessus de 40 commentaires de tous et chacun, que des gens, évidemment, qui se disent, évidemment, contre les projets de golf, pour, aucun intérêt. Alors, ces informations-là vont être remises prochainement, justement, à des gens qui ont participé à la rencontre avec moi. Bon. Donc, ça, c'est un peu la séquence à venir pour ce qui est des terrains de golf. Votre demande au commissaire à l'éthique, votre appel au calme par rapport à la coalition Saint-Luc qui voulait manifester devant chez vous, mais en même temps, comme vous le dites, en toile de fond, il y a aussi donc cette ambiance qui règne actuellement au conseil de ville, parce que là, vous tenez des séances spéciales, puis là, on a l'impression que c'est un feuilleton qui avance dans le temps, mais... La confiance n'est pas là actuellement. Pour la gestion, pour la confiance sur le côté du maire actuel, la raison est bien simple. C'est qu'on ne peut pas aujourd'hui, puis vous savez qu'on a abrogé une partie de notre résolution par rapport au pouvoir exécutif, dont je siège d'ailleurs. Puis cette raison-là, je l'ai approuvée pour la raison suivante. Si vous voulez faire signe de transparence, parce que moi, j'ai été conseiller municipal en 2005, on n'avait pas de conseil exécutif. Alors, ce qui veut dire, c'est que vous voulez faire signe de transparence, ça n'est un geste. En diminuant les pouvoirs du conseil exécutif, ce qui nous permet, nous autres, l'ensemble des membres du conseil, de prendre des vraies discussions, puis avoir le bon jugement aussi. Pas avoir des situations par rapport à des lettres d'avocats, puis des controverses par rapport à c'est un dire ou l'autre dire. C'est toutes des opinions juridiques qu'on reçoit constamment. Mais la vraie réalité ne se dit pas, malheureusement, dans le contexte actuel. Marco Savard, merci beaucoup. Ça fait plaisir, M. Legault. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Le guide loisirs et complicité offert et distribué et produit par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sera disponible à vos portes dès le 15 mai. Sinon, l'édition se retrouve également en ligne. Parlant de la Ville, chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de Ville, un rappel de la grille horaire et de l'émission qui se retrouve également sur notre site Internet. Et tous les dimanches matins, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec toujours 4 000 $ en prix et 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Prochain rendez-vous, nous, c'est demain. Bye-bye.